Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Salut à tous, comment allez-vous? Bonjour, bon vendredi, la semaine est bientôt finie. Salut Timothée, salut Virbaya, salut Ronico, salut Ambre, salut Manel, salut Christophe, salut Sarah, salut Arnaud, salut Madison, pile à l'heure, ça fait plaisir. Salut, ah Sarah, je t'ai déjà dit. Les gars, tous les matins, vous ratez mon fils qui danse sur la petite musique d'accueil. Ah, vous êtes gentils. Il est cool le morceau, je l'aime bien. Mais si vous êtes chaud, on fera on fera sûrement dans quelques temps un nouveau en live ensemble, ça peut être cool. Donc n'ayez pas peur, je me suis rasé, hein, j'ai plus la même tête, mais je suis toujours la même personne, je vous rassure. Juste, ça commence à être un peu, un peu trop. Du coup, bon, pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait hier, alors je vais un peu mieux, mais je n'exclus pas le fait de tousser un petit peu et tout, mais ça va un peu mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, je vous avais montré un petit peu le système que j'avais mis en place pour les panneaux qui bougent et le menu contextuel sur le côté qui s'ouvre. Enfin, en tout cas, le panneau contextuel qui s'ouvre. Et moi, j'avais prévu du coup de partir sur ce système de layer. Euh, donc en gros de feuilles qui se mettent les unes par rapport aux autres pour avoir une sorte de navigation infinie. Donc j'ai un peu avancé dessus. C'est assez complexe à faire, du coup je sais pas à quel point on va rentrer dans le détail du code, mais je vais vous expliquer au moins le principe. Et voilà. Mais est-ce que je vous avais... Mais si, je vous avais déjà montré Bon, je sais plus. Bref, je remontrerai, c'est pas grave. Salut Florian. Dans ma tête, je sais pas, je vous ai montré déjà le... J'ai l'impression de vous avoir déjà montré les feuilles qui se mettent les unes par rapport aux autres. Si, je vous l'ai montré parce qu'il y avait cette histoire de profondeur. Oui, je vous l'ai montré, je m'en souviens. Ok. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrangé les cartes un petit peu. Je vais vous montrer. Donc les panneaux dans ce cas-là. Et on va y aller tout de suite. Donc, vous voyez, en fait, les cartes, j'ai dû un petit peu les modifier. Donc, j'ai remis aussi un peu plus de, entre guillemets, scaling de taille d'éléments en fonction de la taille de la page. Donc, maintenant, c'est un peu plus progressif, on va dire. Mais si vous voulez, le truc, c'était de pouvoir avoir sur des cartes, donc les cartes, c'est ces éléments-là, hein, de pouvoir avoir des titres et de pouvoir déclarer des titres un peu comme on veut. Donc juste pour vous montrer, par exemple, la carte qui est là, celle de l'onglet entre guillemets communauté, elle devrait, alors je vais retourner dans ici, elle devrait, alors maintenant le fichier c'est un gros bazar, je vous le dis, il est très confus, donc il y aura un gros travail de refact de ma part et de debug un petit peu. Sachant que j'ai pas fini encore d'implémenter tout ce que je veux implémenter, donc forcément ce sera un peu plus tard. Mais si je regarde, du coup c'était la carte. Alors juste un instant. C'est la side, voilà. Du coup en gros maintenant je peux. Ouais, voilà. Je peux déclarer en fait dans mon card ici, j'ai ajouté cette propriété title.
Et du coup, le titre, par exemple, si c'est communauté, vous allez voir, il se met automatiquement, vous voyez, avec la bordure et, euh, et voilà. Donc c'est plutôt propre. Euh, et surtout, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est un peu modifier le padding à l'intérieur pour avoir plus de latitude quand je vais implémenter mes trucs. En gros, j'étais sur un padding quasiment de 16 pixels, je crois. Et là, je suis passé sur un padding de à peu près 8 pixels, donc 0,5 REM par rapport à mon truc de base. Donc j'ai encore des petits décalages, des petits bugs que je vais devoir régler parce que je vois que c'est pas parfait. Mais de toute façon, je pourrais pas avoir un truc parfait parce que si vous voulez, le défi derrière, c'était de continuer à avoir ce fonctionnement des scroll bars que je veux analogue sur chacun des comment dire, sur chacun des navigateurs. Et donc pour ça, bah, en fait, je suis obligé de faire vraiment presque du cas par cas, navigateur par navigateur. Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il y a un petit... je vous montre rapidement. J'ai même des animations spéciales pour, par exemple, Firefox et tout. Donc... alors pourquoi je les ai pas... J'ai l'impression que c'est pas le bon fichier. Attendez, je vais réouvrir. Non, si c'est bon, c'est le bon fichier, je dis n'importe quoi. Ou alors je dis n'importe quoi. Non. Il y a un problème, j'ai l'impression. Attendez, je vais tester. Non, c'est bon, ça fonctionne. Alors je vous ai spoilé du coup la fonctionnalité. Bah, pourquoi j'ai laissé ça? Attendez, je regarde juste un truc. J'ai l'impression 3 jours. Ah non, c'est pas le bon. Attendez, je vais regarder parce que c'est pas normal. Normalement, je travaille sur le même fichier. Gitlog. Et j'ai pas la dernière version que j'ai fait. Donc je vais faire un petit... Ah, il va me saouler parce que du coup j'ai fait la modif. Je vais faire un petit git pull. Je vous mets en 2 secondes en... Attendez, mais ça m'étonne vraiment beaucoup. Bon, je vais vous mettre en... Alors je crois que je peux le faire. Je vous mets en confidentiel juste 2 secondes. Ok. Salut Mir. Ok. Pourtant non. Alors c'est très bizarre. Ah non, non, je dis n'importe quoi. Ok, c'est moi qui vous dis n'importe quoi, je suis désolé. En fait, c'est pas dans ce fichier-là que j'ai mon truc, je vous remets en normal. En gros, je voulais vous montrer juste que j'ai dû faire des choses spécifiques par navigateur, et en fait, ça se joue au niveau des cartes. Parce que dans les cartes, j'ai l'animation. En gros, c'est sur ça que j'ai bossé, c'est pour ça que j'étais obligé de revoir le titre, pouvoir mettre un titre dans les cartes et à l'avance savoir ce que j'allais mettre dedans. Du coup, je peux remettre mon titre ici. Je vais remettre. Et en fait, dans les cartes, c'est là qu'est géré le titre, et donc c'est là que sont gérées les animations. Et vous voyez, en fait, dans les cartes, j'ai énormément de code custom pour chaque navigateur presque. Enfin, pas pour chaque navigateur, surtout pour Firefox et pour iOS, Safari sur iOS. Donc quand on voit cette media query là, en fait, c'est une media query qui va target entre guillemets que Firefox. Et j'ai moi inclus des petites méthodes pour vérifier si je suis sur iOS ou si je suis sur les dernières versions sur Mac, parce qu'elles sont aussi un peu différentes. Voilà, il y a pas mal de code custom du coup, et tout ça, il faudra le nettoyer parce que ça commence à devenir assez balèze. Salut Sirtiki. Et voilà, mais le truc cool, c'est ça. Je vais vous montrer. Comme je vous l'avais dit, j'ai envie que... alors, il faudra que j'ajoute les niveaux supplémentaires, entre guillemets, mais j'ai envie que on puisse naviguer à l'infini. Donc on part d'une page et on navigue, et en fait l'historique de navigation, qui normalement est d'ailleurs dans le navigateur, hein, quand vous faites flèche de retour ou flèche d'avance,
j'ai envie de le conserver et de pouvoir du coup naviguer directement dans l'application, dans l'historique, enfin avoir une visualisation de ça. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si je fais Go to Page 2 ici, vous allez voir la petite animation. Vous voyez le titre de l'ancienne carte s'est mis derrière en fait. Vous voyez, et si je fais ça, le titre de la nouvelle se met là. En fait, c'est l'historique de ma navigation et du coup après je vais essayer de faire une troisième étape, enfin une troisième carte derrière pour donner cette impression de profondeur encore plus. Donc elle aura peut-être pas elle aura sûrement pas le nom de la page, mais elle aura des petits points pour signifier combien il y a de trucs. Donc ça ressemble en fait, c'est ce que j'avais fait dans la maquette. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça fonctionne, que voilà, je me suis bien cassé la tête à le faire parce que si vous voulez, c'est pas évident. Alors moi je teste toujours sur Safari parce que Safari, alors c'est le chat ça, c'est sur Safari. On voit tout de suite les problèmes comment dire, de performance parce que je pense que la version WebKit qui est utilisée est plus ancienne que celle de Chrome ou en tout cas est un peu différente et donc du coup on voit tout de suite les problèmes de performance. Et là vous voyez que j'ai quand même une très bonne fluidité entre les éléments. Et bien sûr je peux toujours avoir mon panneau contextuel qui arrive. Vous voyez? Donc c'est assez propre. Et il y a plein de petits trucs que j'ai appris en le faisant, en fait, c'est ça qui est cool. C'est que, vous voyez le titre ici, en fait, on a l'impression que sa taille de police diminue, mais en fait, pas du tout. Parce que sur Safari, si on fait une transition par diminution de la taille de la police, et ben en fait, ça va être très saccadé, ça va prendre beaucoup de ressources. Alors, ça le fait que sur Safari. Mais du coup, j'ai plutôt utilisé un scale. Donc en gros, l'élément va vraiment se rétrécir et j'ai dû déplacer l'origine du rétrécissement sur la gauche ici parce que sinon ça rétrécissait au milieu et ça faisait un truc bizarre. Donc voilà, j'ai dû faire pas mal de petits trucs. Sirtiki, fais-tu de la veille? Tu utilises un logiciel spécifique? Là, je fais pas de la veille actuellement. Là, je suis en train Tu parles peut-être pour en global? En global, j'ai fait une vidéo si tu veux aller voir sur la veille et j'explique ce que je fais en termes de veille. Mais là, je fais pas de la veille. Là, je suis en train de bosser sur le projet de plateforme. Voilà. Donc, c'est plutôt stylé. Je suis assez content. Vous l'aviez vu hier, j'étais assez content du résultat. J'ai un petit peu avancé. Ça m'a pris pas mal de temps aussi. Et je pense qu'aujourd'hui. Ah oui, j'avais des petits bugs à régler. Donc, on va peut-être les régler en même temps aujourd'hui. Et vous allez voir, je l'avais écrit normalement ici, voilà, je dois adapter certains trucs. Euh, donc on va le faire maintenant, ensemble. Manel, là j'ai commencé Open Classroom, c'est pas évident quand on est novice. Ouais, c'est dur la programmation et le code. Il faut s'accrocher. Tout est possible, mais il faut s'accrocher. Mais oui, souvent ça fait un choc. Merci Mir. Alors, du coup, je vais retourner dans mon store juste pour passer en light theme parce que c'est là où sont les problèmes. Parce que comme j'ai bossé que sur le dark theme, forcément, ça fonctionne dessus. Mais sur le... si je dis light, c'est sûr que ça va marcher. Tac. Et si je redis que c'est le dark theme, c'est sûr que ça va pas marcher non plus. C'est le matin. Voilà, là c'est le thème clair, ok. Et du coup, ce thème clair, il y a des petits soucis parce que les layers, entre guillemets, sont pas gérés de la même façon. Enfin, elles sont gérées de la même façon, mais le style n'est pas appliqué de la même façon. Donc, par exemple, là, si je vais dans Go Patch 2, on voit que c'est beaucoup trop sombre la page du derrière, et en fait, elle ne doit pas être sombre comme ça, parce que ça n'a de sens qu'en mode sombre d'indiquer de la profondeur comme ça. Là, la seule chose que je devrais indiquer, entre guillemets, c'est une ombre plus poussée sur la carte du dessus. Et pareil, si je fais back, en fait, l'ombre disparaît sur la carte qui fait semblant d'avancer. Enfin, non, pas sur celle-là, sur celle qui fait semblant d'arriver, et vous voyez une sorte de petit latence où l'ombre réapparaît comme ça. Donc ça, on va régler ces trucs-là ce matin. Salut Pacam. Alors. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est régler ce truc d'assombrissement trop énervé. Du coup, ça va se passer toujours dans ce fichier-là, qu'on va
grandement nettoyer par la suite. Et ça va être ça trait à brightness, vous voyez, filter brightness. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir que je le règle aussi dans mon animation. Il va falloir que je fasse une animation spéciale pour le mode clair, ou plutôt une animation spéciale pour le mode sombre, puisqu'on part du principe que le mode clair est le mode par défaut. Mais c'est ce paramètre-là qui pose problème. Donc on va laisser pour l'instant les deux cartes l'une par rapport à l'autre pour que je puisse voir comment arranger ça, mais je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais ajouter la classe du thème sombre uniquement, enfin, ajouter ce paramètre uniquement quand le thème sombre est là. Il faut que je vérifie que sur cet élément-là, j'ai bien mis ma condition pour le dark theme. Donc je pense que je ne l'ai pas mis, donc on la rajoutera. Attendez, je regarde. Et je ne l'ai pas mis. Du coup, on va passer ce paramètre-là qui me permet de savoir si je suis en dark theme sur tous les panneaux, parce que je pense que j'en aurai besoin sur tous les panneaux. Pour l'instant, il n'y a que des questions d'animation. Ouais. Tac, voilà. Ici aussi. Ici aussi, puis on verra s'il y a des endroits où on n'en a pas eu besoin, mais je pense qu'on en aura besoin à chaque fois, parce que cette question de couleur, de shadow, etc., elle est importante, il faut la gérer différemment d'un thème à l'autre. Et là, c'est pareil, ce sera là, du coup. Voilà. Alors, unexpected token. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié la virgule. J'ai oublié la virgule. D'ailleurs, là, je l'ai pas mis. Pourquoi je l'ai pas mis ? J'ai oublié la virgule là. J'avais oublié la virgule là. Et ici, c'est OK. Voilà. Du coup, on voit que maintenant, j'ai plus l'assombrissement. Alors, vous ne la voyez peut-être pas, mais j'ai plus l'assombrissement de la carte derrière. Donc, il va falloir trouver un moyen de pallier pour montrer qu'il y a de la profondeur. Forcément. Mir M, Team Dark. Et oui, bah, c'est important. Bah, surtout que le club de base, il va être en mode Dark. Ce sera, pour le coup, le par défaut, ce sera le Dark. C'est juste que si vous voulez, bah, je planifie de réutiliser ce que je fais là, donc forcément j'essaie de le rendre le plus générique possible, et les gens en général ils demandent quand c'est des clients d'avoir des thèmes clairs plutôt, ce qui est étonnant, mais pas tant que ça au final. Alors du coup, je vais aller récupérer ma box shadow, je vais, vous voyez là en gros ce paramètre aussi, je ne dois pas l'avoir, mais que en mode sombre, sinon là je veux quand même avoir ma shadow, et vous voyez je récupère ma shadow ici, derrière, la carte de derrière. Du coup je vais juste revoir avec le titre. Alors vous voyez dans l'animation maintenant j'ai toujours ce problème là. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'en gros bah, dans l'animation en mode sombre j'ai besoin d'assombrir le truc, et du coup ça va correspondre à cet élément là, brightness 0.8 ici, et je vais devoir du coup faire celui-là, il va s'appeler card one add dark, et on va devoir créer une autre animation qui sera la même mais qui s'appellera card one normal, et qui du coup n'aura pas cet élément comme ça, voilà, et du coup on va pouvoir switcher dans le style les deux, enfin en tout cas conditionner les deux. Donc on voit que par exemple sur la carte, ça va être la carte 1 du coup qui va avoir cette animation là, card one add ici, et je vais juste conditionner. Je vais lui dire si je suis en mode dark, tu me l'as fait en mode. Alors après il y a aussi des questions de timing et tout là, je sais que 623 c'est pas ce que je devrais mettre, bref il y a plein de choses qu'il faut que je nettoie, mais en gros voilà, et là normalement l'animation devrait plus avoir, on va regarder l'assombrissement, vous voyez ça fonctionne, là j'ai plus l'assombrissement pendant
l'animation. Vous voulez que je zoome un peu peut-être parce que ce sera... Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai pas l'assombrissement. Mir, tu as une méthodologie algorithmique bien précise lorsque tu fais face à un problème. Déjà, j'identifie le problème, donc je regarde... Par exemple, là, si tu veux voir par... Enfin, bon, là, c'est pas vraiment un algorithme, mais en gros, là, en fait, je teste sur mes différents thèmes, et du coup, si je vois que c'est trop sombre, bah, je sais que c'est trop sombre, et je vais conditionner ça. Après, en règle générale, ce que je fais, c'est, comme je le disais hier, je pose toutes les données dont je dispose et dont j'ai besoin, et je regarde euh, comment les traiter pour résoudre mon problème. Mais quand j'ai un problème, bah, je me dis de quoi je dispose et de quoi j'ai besoin, en gros. Comme données pures. Mais je vous ferai un jour une vidéo pour vous expliquer comment je traite, entre guillemets, comment je traite les algorithmes. Du coup, là, je vois que j'ai encore ce problème sur la carte du haut qui vient, la fausse carte. Et cette fausse carte, en gros, il lui manque cette ombre. Et on va la rajouter. Salut Ali. Et du coup, l'ombre, ça va être l'ombre par défaut. Donc en fait, j'ai juste à enlever ici. Alors, c'est pas la carte 3, c'est la fake front. Elle s'appelle normalement. Voilà. Et je vais conditionner du coup ça. Alors, vous voyez, le code là, c'est presque un champ de bataille. Hein. C'est presque comme un champ de bataille parce que c'est pas du tout encore remis au propre, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Vous voyez, et là, j'ai plus. Alors, j'ai toujours l'ombre qui va être un petit peu animée bizarrement. Alors, pourquoi est-ce que l'ombre est animée un peu bizarrement? C'est parce que, en gros, je pense que pendant... Alors, quand je dis elle est animée un peu bizarrement, c'est que je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si, quand le truc arrive, elle se... Vous voyez, elle se recale, on dirait. Regardez. Je pense que c'est parce que... Il y a toujours l'autre carte derrière pendant l'animation. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est pendant l'animation, en mode light, il faudrait enlever du coup. Il faudrait enlever du coup. Alors non, c'est peut-être pas ça. Comment ça se peut? Est-ce qu'elles ont tous le même niveau? Ouais. Non, je pense que c'est comme elles sont, comme l'autre est présente encore derrière, bah ça fait comme s'il y avait un double de, comme si c'était en double. Donc en fait, pendant l'animation, il faut que je désactive les ombres. Ouais, c'est du détail, hein, mais c'est ça qui fait que ça rend bien en fait. Il faut s'attarder sur le détail. Et je pense que c'est vraiment ça, je vérifie. Ou alors, non, je sais. Je sais ce qui fait ça. C'est pas que l'autre carte est derrière, c'est que, en fait, je scale, la carte, mais il ne scale pas l'ombre de la carte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, on va voir si je peux animer l'ombre. On va voir si je peux animer l'ombre. Donc du coup, il faut que je récupère l'ombre que j'avais mis dans le card. Ici, l'ombre par défaut, quand on est au niveau 1, c'était quoi? C'était... Elle est où? Même celui-là, faut que je le nettoie un petit peu. Je vais, en fait, tout ce qui est les fixes spécifiques, je pense que je vais mettre ça dans un autre fichier. Pacam, c'est possible de scale l'ombre? Ben, j'ai l'impression qu'il scale pas l'ombre, justement. Normalement, il scale tout l'élément, mais je pense que l'ombre, il ne le scale pas, tu vois. De toute façon, c'est facile hein, de voir si c'est ça. Regardez. Cet élément principal, on va le scale à mort, et on va voir si l'ombre, elle est toujours aussi grosse. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, ça répondra à la question comme ça. Transform. Scale
0.2. Non, pourtant il scale. Vous voyez, il scale bien. Alors ça, c'est ma fausse carte qui est derrière. Il scale bien l'ombre. Donc ce n'est peut-être pas ça le problème en fait. Mais est-ce qu'il le scale pendant l'animation en fait? C'est surtout ça. Vous voyez? Je suis pas sûr qu'il le scale pendant l'animation. Du coup, on va débug un peu l'animation. On va la rendre infinie. Alors, c'est lequel? Je commence à m'y perdre dans ce truc. Ça va être card one add l'animation. Et du coup, on va la mettre là. Vous voyez que je l'avais déjà débug en haut, c'est pour ça qu'elle est en plusieurs. J'aurais pu faire ça. Alors pour débug les animations, en général, ce que je fais, c'est que je les mets à l'infini. Et vous voyez, après, je vois qu'en fait, elle scale automatiquement, quoi. Enfin, elle le fait à l'infini, du coup, je peux juger si ça fonctionne. Et en fait, ce n'est peut-être pas cette animation-là. Je crois que je vous dis n'importe quoi, c'est pas cette animation-là. Si? Ok. Et en fait, si, je crois que c'est... Vous voyez, en fait, comment est-ce que je suis en train de voir que ça... Je sais pas si je peux zoomer encore plus. C'est la carte de derrière qui fait cet effet-là. Vous voyez, en fait, là, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Mais par contre, là, c'est plus sombre, et c'est parce qu'il y a la carte de derrière. Du coup, ce qu'il faut bien que je fasse, c'est enlever l'ombre de la carte de derrière pendant le truc. Donc, c'était bien ça. Vous voyez comment j'ai débugué le truc là, j'ai pas la réponse à la base, mais je sais que ça va être ça qui va causer le problème. Parce qu'en fait, elle est visible. Ok. Ok. Alors c'est encore plus simple. C'est juste que si vous voulez, pour l'instant, j'affiche en mode debug toutes les cartes, alors qu'il faudrait pas. Nathan, où est la barbe? Elle est plus là pour un moment parce que parce que ça commence à devenir n'importe quoi, mais elle revient de jour en jour, hein. Vous pouvez suivre l'évolution de la barbe à chaque live, vous le savez. Card 2 is visible, vous voyez, en fait, c'est parce que j'ai conditionné ça. Ici, si je le fais disparaître, je suis sûr que déjà j'aurai plus le problème. Mais surtout, il faut que je le conditionne pour autre chose. Et la carte 2, elle doit être visible uniquement si... Ça, c'est des petits trucs de debug que j'ai fait et j'aurais pas dû faire comme ça. J'ai une propriété stacked layer length qui doit forcément, du coup, être supérieure ou égale à 2. Donc, supérieur à 1. Et là... Ok. Alors, c'est pas le bon... c'est pas la bonne méthode. Parce que là, il me l'a fait disparaître tout de suite. Donc on va pas faire comme ça. En fait, on va garder... Je pense qu'elles seront toujours visibles. Mais du coup, ça va peut-être être une question d'opacité. Ouais, c'est du détail, hein. Je règle des trucs de détail, mais je sais pas. Pour moi, c'est important. J'ai besoin que le truc fonctionne. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est que la carte 2, elle est visible là, mais elle n'a pas besoin d'être visible pendant l'animation. Je pense. Et il faut que l'animation soit une animation de pop. Mince. Donc c'est cette condition-là. Et là, je pense que... On va peut-être s'en sortir. Donc il faut pas que ce soit là, il faut que ce soit... Alors, on va voir. Ok, ça c'est normal, hein, que l'autre, elle pose problème. Et là, j'ai plus le problème d'ombre. Vous voyez, ça le fait plus. Donc c'était bien ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à récupérer ce truc-là. Donc je pense que... si je fais ça... Là, il me l'a fait disparaître. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que là, elle disparaît quand j'ajoute... quand je retire? C'est parce que... il l'utilise. Et donc, pour être visible, il ne faut pas que l'animation soit en progress et que l'animation is pop. Donc ça veut dire que c'est un add. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une computed pour régler ça à l'intérieur de quelque chose. Card 2 is visible
sera plus simple d'extraire ça. Ça, on va le dégager. Et un card de is visible, il est toujours là. Comme ça, j'y verrai plus clair de le faire dans une computed. On va return true. Voilà, déjà de base. Juste pour voir que ça fonctionne. Donc là, c'était le comportement d'avant, ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que si... Alors, il faut que l'animation soit lancée. Donc ça, on avait vu, ça fonctionne. Hein. Si je fais ça... alors, attendez, si je dis pas ce que je retourne... Si je fais ça, ça me permet de régler mon premier bug. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai oublié un truc. Ah oui, non, je suis bête. C'est normal, j'ai pas mis les 10. Voilà. Donc là, ce qui se passe... Ok. Voilà, c'était pas ça. Je crois que c'est... Voilà, c'était ça la condition qu'on avait mis à la base. Donc là, ça règle bien mon problème d'ombre. Bah là, ça fonctionne. En fait. Bah c'est bon. Là, j'ai pas de problème. Vous voyez, c'est ça les joies du code. Des fois, on règle des trucs, on sait pas comment on a fait. Mais ça fonctionne. Bon, et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va retourner false si jamais... si jamais... Bah, il n'y a qu'une carte dans le stack. Donc si du coup c'est égal à 1, mais j'ai peur que du coup ça... Non, ça va la faire disparaître. Parce que j'ai encore un petit jump de l'ombre là, quand la carte réapparaît en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner... Alors je conditionnerai bien l'opacité ou un truc comme ça. Mir, c'est ça la fameuse technique algo, l'intuition. Bah en vrai, ouais, on tâtonne, hein, faut suivre un peu son instinct. Plus tu vas faire des trucs, plus après tu vas être... tu vas naturellement trouver les solutions en fait. Après c'est tout le temps à tâtons. Donc si je reviens là, mon problème c'est que ma carte de derrière, elle donne une ombre supplémentaire qui donne cet effet-là quand elle réapparaît. Du coup, je pense que card de is visible, c'est pas le bon moyen de le trigger entre guillemets en mode elle est visible, elle est pas visible. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de conditionner l'opacité par rapport à ça. Comme ça, j'aurais quelque chose de plus transitoire, je sais pas comment dire, au lieu de la faire apparaître, disparaître. Donc du coup, on va retourner là. Et au lieu d'avoir card one is visible, on va conditionner... alors comment on va faire ça? On va faire ça... Je sais pas si je change le style. Alors oui, c'est des questions basiques ça, mais est-ce que si je change le style en inline dynamiquement, est-ce que ça va trigger une animation ou pas? C'est une question. Du coup, si là je change et que je fais opacity... Alors on va faire un objet plutôt, ce sera plus simple. Je suis dans la carte 1 en plus. Je suis pas du tout au bon endroit. Carte 2. Carte 2. Et du coup, on va régler l'opacité. Et on va faire une condition. Carte 2 is visible. Si c'est vrai,
Si c'est vrai, elle est à opacité 1. Si c'est faux, elle est à opacité 0. Voilà. Ok, et donc du coup, maintenant, il faut que j'ajoute juste transition pour l'opacité. On va la mettre... faut qu'elle soit un peu, on va dire, je pense à la même vitesse que les autres à peu près. Est-ce que ça va marcher? J'ai pas l'impression que ça le fasse. J'ai pas l'impression que ça fasse ma transition en fait. Vir bias, c'est pas un peu saoulant les composants monofichiers quand ils commencent à être aussi longs? Bah non, parce qu'après je vais découpler chaque truc en fait. Si tu veux, genre là, tu vois, les cartes, chaque carte là, je vais la sortir du fichier, je vais en faire son propre composant. Genre tout le système de stack là, il va dégager. Enfin, il va avoir sa propre existence après. C'est juste que là, comme je suis en train de le construire, je le fais dans le même fichier, mais après je vais tout dégager. Ah, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai laissé ce paramètre là, et il a plus lieu d'être. Ok. J'ai pas l'animation dessus. Je suis sûr que j'ai pas l'animation dessus. Pourquoi j'ai pas l'animation dessus? Ah, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va faire une classe plutôt, et on va l'appeler... invisible. Parce que je sais qu'avec la classe, ça va faire la transition. Et du coup, là, on va dire... On va faire ça. Ça, on va le récupérer là, parce que je pense que j'ai pas d'animation sur l'opacité. Et on va lui appliquer là. Carte de visible, on va lui... Layer carte de... non, c'est carte de visible. Et vous voyez là, si j'étais en train de faire une MVP et que j'étais pressé par le temps, par le taf, je prendrais sûrement moins de temps à essayer de régler des petits bugs comme ça, mais là je peux faire comme je veux, donc c'est plutôt cool. Et c'est pas isVisible, c'est... Alors, comment je l'ai appelé? J'ai une mémoire qui s'efface très vite. Et c'est... carte de invisible, voilà, comme ça. On va lui faire une opacité de 0. Là, on va récupérer ça. On va faire un transition opacity. Et on va lui donner une opacité de 1. Alors, je suis pas sûr que ça règle le problème. Hein. On va essayer. Justement, on teste. Alors, ça règle pas mon problème. Donc, j'ai envie de voir un truc. Si je suis en... En gros, ce qui m'énerve, c'est que l'ombre réapparaît d'un coup. Elle se renforce d'un coup. Est-ce qu'elle se renforce d'un coup ailleurs? Ou alors elles ont pas la même ombre? Pourquoi ça fait ça? Alors, peut-être que le problème ne vient pas de la carte 2. Peut-être que là, le problème est réglé sur la carte 2, grâce à ça. Donc je vais laisser. Mais je pense qu'en fait, c'est peut-être la carte qui fait l'animation... Bah non, ça peut pas être ça. Bon, je pense qu'on va laisser ce problème-là de côté pour l'instant.
Bah, justement, pour la construction, je veux dire, il faut scroller constamment. Moi, je m'y perds quand les fichiers sont si longs. Mais oui, oui, mais c'est pour ça. Il faut pas faire ce que je fais là, hein. C'est que là, je te dis, je le fais parce que je suis en train de. Je suis dans le truc de construction. Après, tout ce qui est là, il restera quasiment plus rien en fait. Là, c'est n'importe quoi hein, d'avoir un fichier comme ça, hein, je te le dis. Faut pas t'inquiéter. Ah, ça m'énerve. Vous savez que moi, j'ai un problème, c'est que quand j'ai un souci comme ça, si je le résous pas, je suis pas content. Et donc, du coup, ça me prend la tête. Pourquoi ça fait ça? Je sais que c'est parce que le truc réapparaît d'un coup, en fait. Et si lui, je le dégage un petit peu, je vais regarder juste comment il est derrière. Derrière, il est là. Mais ça peut pas être lui, forcément, je pense qu'il fait l'ombre. Ah, 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 attendez. Je crois que je me suis gouré, j'ai juste oublié de mettre les millisecondes. Si c'est ça. Attendez, c'est possible que ce soit ça en fait, qui règle pas mon problème. Ouais, je crois que ça règle pas mon problème, mais c'était quand même. Ali, c'est peut-être une question bête, mais tu ne peux pas ralentir l'animation pour voir ce qu'il se passe. Si, je peux ralentir l'animation, si, si. Mais vu que là, j'ai pas encore fait ça en mode paramètre global, ça va être un peu chiant. Et d'ailleurs, je sais pourquoi j'avais mis 6.2.3, c'était pour le retrouver vite si j'avais besoin de le changer, en fait, tu vois. Mais oui, en théorie, il faudrait que je ralentisse l'animation, mais je sais pas si là, c'est un problème d'animation. Mais de toute façon, tu vois, je peux aussi... Alors, je crois que je peux le faire avec le... Je crois que depuis la console, je peux... Alors, je sais plus dans quoi c'est... Euh... Normalement, j'ai un panneau animation. Attends, on va aller rechercher ça. Inspect animation. Et en fait, je peux les faire avancer frame par frame, je crois. Mais vu que là, l'animation est pas forcément le problème, bah, on va voir si c'est le problème. Voilà, animation. Voilà, comme ça, j'ai mes 2 frames d'animation. Il est bien le DevTools, enfin le DevTools de Chrome, on peut voir plein de choses dedans. Tu vois, en gros, là, il me semble que je peux... Alors, là, c'est la durée. J'ai jamais utilisé hein, pour l'instant, donc... j'ai pas une timeline ou un truc. Ok. Ça, en gros, ça, c'est l'animation de la carte 1, tu vois. Et je vois qu'en fait, quand elle se rétrécit... Mais ça, non, ça devrait être réglé par le fixe que j'ai fait. Quand elle se rétrécit... Ça, c'est rien. Ça, c'est juste le background qui change. Et ça, c'est l'inverse. Je pense que c'est une question de superposition, en fait, des... Parce que si j'enlève le... Si tu vois, si je remets, en gros, mon box shadow transparent un peu partout, comme ça... Alors, je vais virer, du coup, le truc d'animation. Ah, bah, maintenant, il me la broque. On va recommencer. Hum, hum. Là, en gros, j'ai plus la question des ombres, mais c'est pas ce que je veux. Ah. Je réfléchis en même temps. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, c'est un peu... Enfin, si je code pas avec vous tout le temps, c'est parce que des fois, il y a des trucs, ça me demande de réfléchir. Et c'est difficile de trouver une solution à la volée comme ça. En plus, c'est un détail. Pourquoi c'est ça? Moi, je pense qu'en fait, là, derrière, j'ai la carte qui réapparaît. Mais en fait, si je regarde aussi en bas, je sais pas si vous voyez, quand je fais l'animation de la page qui arrive aussi, j'ai le même problème. Je sais pas si vous voyez. En fait, la carte là, elle a une trop grosse.
Ombre. Bon, là c'est du détail, hein. En vrai, peut-être aussi en dézoomant ça se verra moins. En vrai, c'est pas choquant. En vrai, c'est parce que je suis zoomé. Bon, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce truc-là. Parce que peut-être je le résoudrai plus tard. Mais en fait, c'est quand je suis pas zoomé, ça va. Le truc est pas choquant. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est pas choquant. Bref, du coup, on va dire que ça, c'est réglé, hein. Et on verra si plus tard j'arrive. Après, vous commencez à me connaître, ça va me prendre la tête et je vais vouloir le résoudre. Mais au moins, on a résolu déjà le problème de quand ça recule, et donc ça, c'est déjà bien, je pense. C'est déjà une bonne chose. L'autre est pas trop visible. Voilà. Mais je tiens à vous rappeler un truc, c'est dans le détail que va se faire l'expérience utilisateur, en fait. C'est que c'est en négligeant des détails comme ça que ça va gâcher l'expérience utilisateur. Et ça, peu de gens s'en soucient, et c'est dommage parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va faire la différence entre un truc qui fait pro et un truc qui fait un peu bancal, quoi. C'est la précision dans le détail, quoi. Bon, après, je suis peut-être un peu trop perfectionniste, mais je pense que c'est très important. Le diable se cache dans les détails. Et oui, bien sûr, exactement. Adapt Shadows and Opacity for Light Time on Animation. On va tester voir si c'est toujours bon en dark. Si j'ai pas de problème en dark. Non, c'est cool, ça marche bien. Je vais tester sur Safari, vite fait. Ah, aujourd'hui, j'ai du boulot, là, au taf. Faut que je vous raconte ma life. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Je dois faire un passe-plat API. En gros, j'ai une... Enfin, les clients, là, qu'on a, ils ont besoin qu'on... Ils ont plusieurs services et ils ont besoin de récupérer des données dans Salesforce. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est Salesforce. C'est un... C'est une plateforme c'est un CRM, donc un truc de gestion de clients. Et en fait, tous les services qu'ils utilisent à côté n'ont pas des hooks pour envoyer les données automatiquement à Salesforce. Donc du coup, en fait, moi, je vais créer des tâches régulières qui récupèrent les données et qui les envoient vers Salesforce. Je dois reformater et tout, etc., etc. Donc c'est un peu un truc lourd. Je dois générer des fichiers et tout. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que je vais faire. Mire. Antoine de Saint-Exupéry a dit: la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Ça, c'est le genre de phrase, ça me fait réfléchir. Après, je tombe dans le coma. Mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens où je trouve ça. Dans le sens où ça me fait réfléchir et après, kernel panique, quoi. Rien à voir, mais j'adore. Ouais, moi aussi, j'aime bien les phrases comme ça. Ok, donc bon, écoutez, ça, on va dire que c'est ok. On a quand même résolu le souci en light. Finish the animations and add a 2+ layer system. Ok, donc ça me demandera plus de temps, faudra que je fasse moi-même. Pour les 10 minutes qui restent, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Est-ce que vous voulez que je vous spoil la vidéo la prochaine vidéo? Je sais pas si elle sortira ce week-end ou la semaine prochaine. Mais si vous voulez, je vous spoil la vidéo. En gros, j'ai le choix entre... dis que je t'endors avec ma philosophie, vas-y. Non, non, c'est pas ça, justement, c'est pas ça que je veux dire. Au contraire. Au contraire, ça m'endort pas, mais en fait, si tu veux, c'est dès que je commence à me poser des questions ou à réfléchir sur des choses comme ça, je sais pas, en fait, mon cerveau, c'est comme s'il rentrait dans une boucle, tu vois, infinie, et pour en ressortir, c'est dur, tu vois. C'est pas que c'est pas du tout... Au contraire, hein, j'adore parler de philo et questions existentielles et tout, j'adore, et ça ne m'endort pas du tout. C'est juste que ça peut me mettre dans un état où je vais me renfermer et réfléchir dans ma tête. Et ça s'arrête beaucoup plus tard. Bref, t'as capté. Du coup, les vidéos là que j'ai prévu de faire, je suis out focus.
Alors cette caméra, elle est bien, elle a une bonne qualité, mais des fois elle perd le focus. Voilà. J'ai 3 vidéos que j'ai envie de faire. Il y a une vidéo sur celle que je pense que je vais faire, enfin que je vous mettrai en ligne soit ce week-end, soit le week-end prochain. C'est une vidéo où je vous montre un projet de Open Classroom à l'époque. Ali, si tu spoil, faut le sortir ce week-end, sinon trop d'impatience va s'accumuler. Ouais, je pense que je vais vous le sortir non, ce week-end. Il faut que j'arrive à le monter et tout, mais je vous le sortirai, je pense, ce week-end. Ce sera en gros vous montrer un projet Open Classroom que j'avais tué. En gros, comme vous le savez, j'avais fait Open Classroom, mais en gros, je savais déjà dev avant de le faire. Et les projets, je voulais pas juste faire un truc lambda, et je voulais vraiment faire un truc de ouf. Et il y avait un jeu dedans à faire. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait un jeu à faire, et du coup, j'avais vraiment fait un truc cool en React en plus. Du coup, j'aimerais bien, bah, je vous le montrerai là vite fait le jeu. Il y aura pas le son, mais il y a de la musique, c'est trop bien. Et enfin, c'est trop bien. Je m'auto-congratule. Faut être fier de son travail aussi. Et je vous montrerai ça. Et du coup, je voulais faire une vidéo pour présenter le projet et puis montrer un peu le code et tout. Et voilà, montrer que, ben. En fait, je veux surtout exprimer le fait qu'il faut se dépasser. C'est pas parce qu'on te donne une mission ou un truc qu'il faut se contenter de faire le minimum. Il faut toujours aller plus loin. Par rapport à ça, il y avait une deuxième vidéo que je voulais sortir. C'était quelle chaîne YouTube je suis en tant que dev. Donc, que ce soit de la veille ou même des trucs un peu HS. Ça, c'est des dev talk, hein, tout ça. Et troisième vidéo, en fait, j'arrête pas de recevoir et d'avoir des demandes par rapport à est-ce que c'est une bonne idée que je fasse une reconversion ou est-ce qu'il y aura du travail à la fin, etc., etc. Et cetera. Et du coup, je me dis que, en fait, moi, j'ai un point de vue sur la question. Et ce point de vue, c'est que avec le Covid, et même c'était déjà un peu le cas avant, bah, c'est de plus en plus difficile pour les juniors de rentrer sur le marché. Et que donc, du coup, en fait, il faut bien savoir si on est prêt à aller plus loin. En fait, c'est un peu en lien avec la vidéo où je montre le projet. Euh, est-ce qu'on est prêt à aller plus loin? Donc, en gros, ce serait peser les pour et les contre d'une reconversion. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Et aussi mettre en garde sur le fait que ben, devenir dev, c'est pas si facile et que l'image qu'on peut en avoir avant ou que l'image qu'on a sur les plaquettes marketing des différentes formations, ben, ça, c'est plus intégrateur que développeur. Donc voilà, je pense qu'une petite vidéo mise au point sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire une reconversion, ça pourrait intéresser les gens. Et voilà, du coup, vous voulez que je vous montre le jeu que j'avais fait. Alors normalement, c'est... Je dois l'avoir. Alors, vous pouvez y aller hein, si vous voulez. C'était ça. Alors moi, je vais avoir du son, mais vous allez pas en avoir, je pense, parce que j'ai pas mappé. Mais non, il y a du son et tout, donc vous verrez la musique et tout le reste euh, quand je vous ferai la vidéo, puis je vous montrerai le code un peu. Faut que je le retrouve parce qu'il doit être un peu loin et puis il doit être un peu dégueu aussi. Mais bon, en gros, le principe c'était de faire un jeu de plateau et ben, je vous montre au fur et à mesure. Donc, je vous préviens, je m'étais buté pour le faire, hein. J'avais vraiment fait un truc, je voulais que ce soit archi stylé. Et en gros, c'était ça, c'était avoir un plateau et faire déplacer des personnages avec différentes armes sur le terrain et faire en sorte que quand ils se rencontrent, ça lance un combat et ce combat, il est... Enfin, après, bah, il y a un système de combat, quoi. J'ai 3 vidéos à sortir. Ah, mais peut-être qu'elles sont déjà tournées, tu sais pas. Non, en vrai, voilà. Et du coup, en fait, bah, le truc qu'il demandait, c'était juste... Et que oui, ça, du coup, ça place des obstacles comme ça sur la map, euh, un peu de manière aléatoire, et les armes de manière aléatoire, et qu'elles aient différentes puissances, etc., etc. Et moi, j'étais allé plus loin. J'avais mis un système un peu plus complet, genre d'attaque, de défense. euh, je crois qu'il y avait un shield. Enfin, je vous montrerai après, de toute façon. Et j'avais voulu que ça soit joli en fait, parce que moi, vous avez remarqué, j'aime bien les interfaces, j'aime bien le front en fait, c'est ce qui me plaît. Du coup, je m'étais un peu buté. Et si vous regardez, les petits personnages, ils suivent du regard, ils suivent du regard ma souris. Et ça, vous voyez, ça sert à rien. C'est pas demandé dans l'exercice, mais je voulais que ce soit comme ça, et je voulais apprendre à le faire. Donc, je l'ai fait comme ça. Pareil, les graphismes, c'était pas demandé. Je me suis donné pour faire un truc stylé. Du coup, ça se joue au tour par tour, vous voyez, et on peut se déplacer comme ça, au tour par tour.
Et en fait, chacun doit aller récupérer une arme. Donc là, je vais récupérer des armes un peu nulles, comme ça ira moins vite. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, une fois qu'on est pris au piège, là, ben, on peut pas se déplacer ailleurs que sur les cases qui sont données. Voilà. Lui, il a déjà une arme, on va le mettre là. Je vais aller lui faire récupérer le petit fusil. Tac. Et vous voyez, en fait, dans cet exercice-là, il y avait même un truc que j'avais pas bien fait dans les règles, mais comme le reste était vachement bien, bah, ils m'en ont pas tenu rigueur et j'ai validé le projet, du coup. Mire, je pars au taf, bis plein de Covid, free à tous. Bah, bis aussi, profite bien de ta journée de travail. Enfin, bis à vous tous, je vous fais des bises, on se connaît même pas en vrai, mais... c'est... Et, et ben, bonne journée. Et donc, du coup, une fois qu'ils se rencontrent, voilà ce qui se passe. Animation, bam, et ça part en mode, vous voyez, combat singulier. Et là, en gros, c'est au tour par tour. Donc, que voulait faire joueur 2, attaquer. Bam, j'avais fait une petite animation. Là, vous avez pas, il y a de la musique, il y a des bruitages et tout aussi, hein, mais vous verrez dans la vidéo du coup. Et on pouvait avoir le choix de soit défendre, soit attaquer. Donc, vous voyez, il y a une animation quand on défend, quand on attaque. Ça fait monter la défense. Comme ça. Il n'y avait pas ce système d'attaque-défense, je crois. Ah si, peut-être. Mais pas sous cette forme-là. Et du coup, il y avait des coups critiques qui détruisent toute la défense. Donc là, il en a fait un. Ah bah là, il a de la chance aussi, il en a fait un. Voilà. Et au fur et à mesure. Et après, quand c'était fini, ça... voilà. Et on pouvait rejouer. Vous voyez? Voilà, voilà. Et c'était ça. Et du coup, je vous présenterai un peu ce projet-là, je pense, dans la vidéo. Et je vous montrerai le code. Il faut que je le retrouve. Il faut que je le revoie un petit peu. Mais c'est pour vous montrer surtout que il faut pas se contenter de faire le minimum, il faut aller toujours plus loin que ce qu'on nous demande de faire, et c'est ça qui va prouver votre valeur. Et ne vous contentez pas du minimum, surtout si vous êtes en train d'apprendre ou de faire un portfolio. Ne faites pas le minimum, essayez d'aller toujours plus loin, c'est important. Combien de temps pour un projet de jeu comme celui-là? Alors ça, j'étais en formation, et combien de temps j'ai mis pour le faire? Enfin, quand je dis j'étais en formation, c'est-à-dire que j'avais le temps de le faire. Et j'ai dû mettre en vrai, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, un truc comme ça, à temps plein. Je sais plus du tout combien de temps j'ai mis pour le faire. Mais je travaillais énormément, hein, donc c'était pas... Enfin, ça prend du temps à faire, je vous le dis. Mais ouais, et en gros, le système... Mais je vous expliquerai surtout dans la vidéo comment l'algorithme qui est derrière, quoi. Comment est-ce que j'ai placé les trucs au hasard, puisque je crois que ce projet, il y est plus de toute façon dans le truc Open Classroom, donc ça ne pose pas de problème, je pense, pour le faire. Et voilà. Virbaya, la différence précise et claire entre intégrateur et DevFront, ce serait intéressant. Justement, en plus, un DevFront fait de l'intégration, donc où se situe la différence? Alors, le DevFront, il fait pas que de l'intégration. En fait, si tu veux... bon, je pourrais en faire une vidéo entière, hein, mais... merci. Mais en gros, l'intégrateur, on va lui donner une maquette et la plupart du temps, il va travailler sur des technologies plugins, clés en main, etc. C'est-à-dire que soit il va faire du WordPress, et bon là, on connaît WordPress, il y a très peu de lignes de code, soit il va utiliser vraiment 100% plugin. C'est-à-dire qu'il peut utiliser Vue, il peut utiliser tout ce qu'il veut, mais dès qu'il va avoir besoin de faire quelque chose, au lieu de le coder lui-même, il va aller récupérer un plugin pour faire ce dont il a besoin, et il va construire son truc autour de ce dont il a besoin. Et dès qu'il va en fait devoir faire du code custom, ça c'est plus le travail d'un développeur. Vous voyez là par exemple moi dans le projet tout le truc de par exemple le panneau là qui se décale de gauche à droite, si j'étais juste intégrateur, je me serais pas embêté à coder ce truc là. Je serais allé chercher un plugin de resize de div ou un truc comme ça. Et alors que là, je l'ai codé moi-même. C'est-à-dire que j'ai regardé, là, en fonction de la taille de la position de la souris, j'ai fait des calculs pour voir qu'entre là et là, ça correspond à ça, etc., etc. Et si vous voulez, c'est ça la différence entre intégrateur et développeur surtout. Front, je parle, hein, parce que c'est très proche. Après, on pourrait avoir l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Virbaya, il y a un truc super pour bosser les intégrations, c'est frontendmentor.io. Je ne connais pas, faudrait aller voir. Enfin voilà, si vous voulez, c'est ça. Et
En théorie, un intégrateur, ça va être très difficile pour lui de faire du back, par exemple, alors qu'un développeur front, bah, s'il connaît bien JavaScript, il va pouvoir facilement évoluer ensuite sur des trucs back et devenir bah, full stack, vous voyez. Après, c'est encore une fois des frontières assez floues, parce que c'est deux choses qui sont proches, mais dans les faits, c'est très différent, en fait. Un intégrateur, il va surtout faire du WordPress, il va surtout utiliser des plugins, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je suis pas sûr que la définition soit unanime, mais voilà. Voilà, voilà. Écoutez, il est 9h01, 9h01. Je vais vous laisser. Euh, Arthur, tu as hâte de commencer ta formation. Eh ben, j'espère que ça va bien se passer. Virbaya, je sais ce qu'est l'intégration. C'est la différence entre les missions des deux postes que je ne cerne pas. La mission est la même, hein, dans les faits. Le seul truc, c'est qu'un intégrateur, on va pas lui demander de faire des choses aussi complexes. En théorie, un développeur web, il peut te refaire Google Drive. Enfin, un développeur web front, il peut te refaire Google Drive, il peut te refaire Google Docs. Donc des logiciels. Il peut coder un logiciel complet en JavaScript, en fait. C'est ça le truc, la différence. L'intégrateur. Donc, si par exemple tu es dans une agence et que l'agence elle fait que des sites web sur maquette et tout, oui, un intégrateur ça suffit en général. Mais dès que tu vas vouloir rentrer de la complexité, et là ça va être compliqué. Pour moi, l'intégration c'est HTML, CSS, mais le dev front en fait. Donc voilà. Bah, après, je vous ferai peut-être une vidéo sur la différence. On verra. Rémi Image, ça fait 2 fois que j'arrive à la fin et c'est frustrant, faut mettre une alarme. Mais tu l'as l'alarme, faut que tu mettes la cloche. Juste un petit conseil pour attaquer les bases de données quand on est sur JS, please. SQL, apprends SQL. Voilà. Et lundi, non, il n'y aura pas de live lundi, oui. Parce que lundi, c'est lundi de Pâques et je vais me reposer. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et j'avancerai de toute façon. Là, ça va peut-être pas trop bouger parce que je sais pas à quelle heure je vais finir ce soir, donc je sais pas si je pourrais continuer à bosser sur le projet. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se revoit mardi du coup. Ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay